La vie se déroulait paisiblement et notre famille était heureuse, mais ensuite, une nouvelle personne est entrée dans nos vies. Alors que nous l'avions accueillie à bras ouverts, elle a rapidement apporté une tempête de chaos et de tromperies que je n'aurais jamais pu imaginer. Je m'appelle Elena, j'ai 34 ans et je dirige une entreprise florissante d'organisation d'événements à Chicago. J'ai toujours vécu dans un tourbillon de préparatifs de mariage, d'organisation d'événements d'entreprise, et je m'assure que chaque détail soit parfait. Cependant, malgré l'agitation au travail, la seule constante dans ma vie a toujours été la présence de mon frère cadet, David. Nous avons toujours été incroyablement proches. David, qui a maintenant 30 ans, est le propriétaire de sa propre entreprise de marketing, et malgré nos carrières bien remplies, nous avons toujours réussi à trouver du temps l'un pour l'autre. Durant notre enfance, notre famille était aussi soudée que possible. Maintenant que nos parents sont à la retraite, ils profitent de leurs années dorées avec un mode de vie calme et serein. Je me souviens très bien de ce moment. Un soir, David m'a appelé, débordant d'excitation. « Elena, tu ne vas pas le croire, j'ai rencontré quelqu'un de formidable. Elle s'appelle Mia et je pense que c'est la bonne. » J'étais ravie pour lui. David et moi avons toujours partagé ouvertement nos vies, et l'idée qu'il ait trouvé quelqu'un de spécial me rendait heureuse. Il a invité Mia à un dîner en famille, et je me souviens avoir ressenti un mélange d'attente et de curiosité lorsque Mia est arrivée. Elle était charmante et charismatique, à première vue, elle semblait parfaitement s'intégrer dans notre famille. Au fil des semaines, Mia est devenue une présence régulière lors de nos rencontres familiales. En surface, tout semblait parfait. Mia souriait toujours, parlait avec tout le monde et engageait des conversations courtoises, mais j'ai commencé à remarquer de petites choses étranges. Elle faisait ses remarques subtiles et passives-agressives, toujours enveloppées de douceur, mais avec une critique sous-jacente. Par exemple, lors d'un dîner en famille, elle a souri et dit « Oh, Elena, tu travailles encore tard ? Ne t'inquiète pas, tu trouveras l'équilibre un jour. » J'ai essayé d'ignorer cela, pensant que j'étais peut-être trop sensible, mais ses commentaires continuaient. C'étaient de petites piques sur ma carrière, mon style de vie et même mes choix. Je me disais qu'il fallait que je laisse passer, après tout, David était tellement amoureux de Mia, et nos parents semblaient l'adorer. Avec le temps, l'influence de Mia sur David s'est accrue. Il est devenu plus réservé et semblait dépendre de son avis pour tout. C'était comme si le David confiant et indépendant d'autrefois était lentement en train de se transformer en quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui s'éloignait de sa famille. J'ai remarqué qu'il commençait à prendre le parti de Mia dans toutes les discussions, et il devenait de plus en plus difficile d'avoir une conversation significative avec lui sans que l'ombre de Mia ne plane sur nous. Les dîners de famille devenaient de plus en plus tendus. Les remarques de Mia n'étaient plus simplement passives-agressives, elles étaient plus directes et précises. Au début, j'ai essayé de maintenir la paix, mais cela devenait de plus en plus difficile. Mon malaise grandissait à mesure que je voyais David changer, devenant plus silencieux et distant. Un soir en particulier, la tension a atteint son paroxysme. Nous étions en train de dîner en famille chez nos parents. La table était dressée et tout le monde discutait agréablement, enfin, tout le monde sauf Mia et moi. Elle avait fait des commentaires méchants tout au long du repas, et je pouvais sentir la frustration bouillir en moi. Puis, sans prévenir, Mia a fait une accusation choquante. Elle s'est levée brusquement, le visage rouge d'indignation. « Elena, il faut que je te parle. Je ne retrouve pas mon portefeuille. Il y avait 10 000 $ en liquide et plusieurs cartes de crédit. J'ai des raisons de croire que tu l'as volé et que tu utilises mes cartes de crédit sans ma permission. » L'atmosphère s'est figée, tous les regards étaient tournés vers moi, et j'étais abasourdie. « Quoi ? Mia, ce n'est pas vrai. Je ne t'ai rien pris, ai-je protesté, mais Mia n'en avait pas fini. Dans un geste dramatique, elle a saisi un verre d'eau et l'a jeté sur moi. L'eau glacée m'a trempée, et je pouvais sentir l'humiliation envahir mon visage. Mes parents et David regardaient, choqués, l'expression de David reflétait la confusion, partagée entre sa loyauté envers sa femme et envers sa sœur. J'ai essayé de me défendre, mais les accusations de Mia étaient comme une tempête, noyant ma voix. « Je ne ferai jamais une chose pareille, Mia. Tu me connais mieux que ça, dis-je, luttant pour garder mon calme. » David était au milieu, ses yeux oscillant entre Mia et moi. « Elena,
Y a-t-il quelque chose que tu veux nous dire, a-t-il demandé, sa voix trahissant sa confusion. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je jure que je n'ai rien volé, ai-je dit, ressentant un mélange de colère et de tristesse. Le dîner s'est terminé dans le chaos, et je suis restée avec un sentiment d'humiliation et d'isolement. Après le dîner, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation de trahison et d'injustice. J'en ai parlé à ma meilleure amie, Lily. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Mia prépare quelque chose. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'accuse comme ça. Lily m'a écouté attentivement. J'ai remarqué comment Mia te traite, ce n'est pas normal. Peut-être devrions-nous enquêter le dessus, il y a peut-être plus de choses qu'il n'y paraît. C'est alors que j'ai décidé qu'il fallait que je découvre la vérité sur Mia. Je savais que quelque chose clochait et j'étais déterminée à découvrir ce que c'était, peu importe où cela me mènerait. Après ce dîner humiliant, je ne pouvais pas rester sans rien faire et laisser les choses suivre leur cours. L'accusation de Mia m'avait profondément ébranlée. Je savais que je devais découvrir la vérité sur elle si je voulais laver mon nom et protéger ma famille. J'ai contacté ma meilleure amie, Lily, qui a toujours été une voix de raison et de soutien dans ma vie. Lily, j'ai besoin de ton aide, ai-je dit lorsque nous nous sommes rencontrés pour un café le lendemain. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas avec Mia, et je ne peux pas me débarrasser de l'impression qu'elle cache quelque chose. Les yeux de Lily se sont écarquillés de préoccupation. Que s'est-il passé, Elena? Je résumais les événements du dîner, les accusations, l'eau jetée sur mon visage et l'expression déchirée de David. Je ne peux tout simplement pas croire que l'épouse de David m'accuserait de quelque chose d'aussi horrible sans aucune preuve. Lily hocha la tête pensivement. Nous devons enquêter sur le passé de Mia. Il doit y avoir quelque chose que nous puissions découvrir qui explique son comportement. J'étais d'accord et nous avons décidé de commencer à enquêter. La première étape consistait à en savoir plus sur le passé de Mia. Lily a suggéré de contacter des personnes qui pourraient en savoir plus sur elle. Je me suis souvenu que Mia avait mentionné son précédent emploi dans une entreprise de marketing avant de rencontrer David. Peut-être que quelqu'un de son ancien travail sait quelque chose, dit Lily. C'est alors que nous avons contacté Olivia, une ancienne collègue de Mia. Olivia avait quitté l'entreprise quelques mois avant Mia, et Lily a réussi à la localiser. Nous avons organisé une rencontre dans un café tranquille. Olivia semblait hésitante au début, mais elle a accepté de parler dès qu'elle a compris que nous étions vraiment inquiètes. Lorsque nous nous sommes rencontrés, Olivia paraissait nerveuse, mais déterminée. Je ne sais pas si cela va vous aider, mais Mia n'était pas très appréciée dans l'entreprise, commença Olivia. Elle était connue pour être manipulatrice et trompeuse. Il y avait des rumeurs selon lesquelles elle aurait été impliquée dans des activités suspectes, mais rien n'a jamais été prouvé. Je l'écoutais attentivement, ressentant un mélange de peur et de curiosité. De quel genre d'activité parles-tu? Olivia hésita avant de continuer. Il y a eu des incidents où de l'argent a disparu, et Mia était toujours au centre de ces situations. Je ne dis pas qu'elle est coupable, mais c'est étrange que les choses disparaissent toujours quand elle est dans les parages. Elle avait aussi tendance à monter les gens les uns contre les autres. Je ne serais pas surprise si elle était en train de manigancer quelque chose en ce moment. Ces paroles me donnèrent des frissons. Je savais qu'il nous fallait des informations plus concrètes, alors Lily et moi avons décidé de faire appel à un détective privé. J'ai contacté une agence réputée à Chicago, et ils ont accepté de prendre en charge l'affaire. Nous leur avons fourni le maximum d'informations que nous avions sur Mia, y compris son emploi précédent et toutes les connexions qu'elle pourrait avoir. Le détective privé, Mark, était minutieux et professionnel. Il nous a promis de nous tenir informés et a immédiatement commencé son enquête. Au fil des jours, la tension était insupportable. Chaque fois que mon téléphone sonnait, mon cœur s'emballait, espérant des nouvelles. Puis, un après-midi, Mark a appelé avec des révélations choquantes. Elena, j'ai des informations que vous devez entendre. Mia utilise plusieurs noms et a un passé de fraude. Mon cœur s'accéléra. Que voulez-vous dire? Mark expliqua que Mia n'était pas celle qu'elle prétendait être, elle avait utilisé différents noms pour ouvrir plusieurs comptes et était impliquée dans diverses activités frauduleuses. Le plus alarmant était sa participation à du blanchiment d'argent.
Le montant qu'elle avait détourné à travers divers stratagèmes s'élevait à plus de 500 000 $. J'avais du mal à croire ce que j'entendais. C'est incroyable. Comment a-t-elle pu passer inaperçue pendant si longtemps? Marc répondit, elle est très douée pour effacer ses traces, mais les preuves que nous avons rassemblées montrent un schéma clair de tromperie. Elle a manipulé des gens pour dissimuler ses actions et maintenir ses stratagèmes en marche. La nouvelle était dévastatrice. Je soupçonnais que Mia posait problème, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit capable de fraude à une telle échelle. Ma principale préoccupation à présent était comment aborder David avec ces informations. Je savais qu'il serait anéanti, et j'étais partagée entre l'envie de le protéger et la crainte que révéler la vérité sur Mia ne l'éloigne encore plus. J'ai décidé de confronter Mia directement. J'ai appelé David et lui ai demandé que nous nous rencontrions dans un endroit neutre, où nous pourrions parler sans interruption. David est arrivé, l'air anxieux, et je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. « David, je dois te parler de Mia », ai-je commencé, la voix tremblante. J'ai découvert des informations troublantes. L'expression de David s'effondra. « Que veux-tu dire? Que se passe-t-il » Je pris une profonde inspiration et tentai de lui expliquer tout ce que nous avions découvert sur les activités frauduleuses de Mia et son passé de tromperie. Je lui ai montré certaines des preuves que nous avions recueillies, y compris les témoignages d'Olivia et des documents du détective privé. David semblait accablé. « Elena, je ne sais pas quoi dire. C'est beaucoup à assimiler. » Je pouvais voir la douleur dans ses yeux, et cela me brisait le cœur. « Je suis désolée de devoir te dire ça, mais je ne peux pas te laisser être dupée plus longtemps. Mia nous a manipulés, et il est temps que nous affrontions la vérité. » L'expression de David était un mélange d'incrédulité et de colère. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Je lui faisais totalement confiance. Je posai une main réconfortante sur son épaule. Nous allons surmonter cela. Nous devons agir rapidement pour te protéger, ainsi que ton entreprise, de tout autre dommage. Nous savions tous les deux que le chemin à venir serait difficile, les révélations sur Mia n'étaient que le début, et j'étais déterminée à aider David à affronter cette situation de front, peu importe à quel point cela serait éprouvant. Les jours qui suivirent mon affrontement avec David furent un tourbillon d'anxiété et de douleur. Il avait pris l'épreuve très au sérieux, mais le coup émotionnel était évident. L'incrédulité et la colère de David étaient palpables alors qu'il luttait contre la trahison de quelqu'un qu'il avait aimé et en qui il avait eu une confiance aveugle. Pendant ce temps, j'étais déterminée à aller jusqu'au bout, peu importe à quel point cela serait douloureux pour nous tous. David et moi décidâmes d'agir rapidement. Nous savions que les activités frauduleuses de Mia pourraient avoir des conséquences graves pour son entreprise et pour la réputation de notre famille. Pour tirer cela au clair, nous devions exposer Mia pour ce qu'elle était vraiment et l'empêcher de causer plus de dégâts. La première étape fut d'organiser une réunion de famille. J'avais un nœud à l'estomac alors que je me préparais à ce qui allait arriver. David et moi étions d'accord pour dire que confronter Mia devant toute la famille serait la meilleure façon de révéler la vérité et de la tenir responsable. Nous espérions qu'une fois la famille informée des preuves, ils comprendraient pourquoi David et moi prenions de telles mesures drastiques. La réunion fut fixée pour un samedi après-midi et je pouvais à peine contenir mes nerfs. Je savais que ce moment serait décisif et que les enjeux étaient incroyablement élevés. J'avais demandé à Lily de se joindre à nous pour nous soutenir, sa présence apporterait un sentiment de solidarité et de calme. Lorsque le jour arriva, l'atmosphère était tendue. Nous nous rassemblâmes dans le salon de la maison familiale, qui avait toujours été un lieu de réconfort et de chaleur. À présent, il ressemblait à la scène d'une tempête imminente. Mes parents, David et Mia étaient tous assis, semblant confus par la gravité inhabituelle de cette réunion. Mia, David, merci d'être venu, commençai-je, en essayant de garder ma voix ferme. Il y a quelque chose d'important dont nous devons parler. David prit une grande inspiration. J'ai découvert des informations troublantes sur Mia. Je dois montrer à tout le monde ce que nous avons trouvé. Le visage de Mia se crispa d'appréhension, bien qu'elle essayât de rester calme. De quoi s'agit-il, David? Pourquoi avons-nous cette réunion? Avant que David ne puisse répondre, j'avançai et déposai la pile de documents et de preuves sur la table basse. Voici des dossiers et des témoignages d'un détective privé.
Il révèle beaucoup de choses sur le passé de Mia et ses activités actuelles. Je vis les yeux de Mia s'écarquiller tandis que David commençait à parcourir les documents, expliquant l'historique des tromperies de Mia, y compris son utilisation de faux noms et son implication dans des stratagèmes frauduleux. L'atmosphère devint encore plus silencieuse. Mes parents, qui avaient toujours fait confiance à Mia et l'avaient accueillie dans la famille, semblaient de plus en plus bouleversés. Mia a utilisé plusieurs noms pour commettre des fraudes, dit David, la voix tendue. Elle est impliquée dans un blanchiment d'argent qui a affecté mon entreprise et qui est estimé à plus de 500 000 $. Mes parents échangèrent des regards inquiets, luttant pour assimiler la gravité de la situation. Est-ce vrai, Mia, demanda ma mère, la voix tremblante. La façade de Mia commença à s'effriter. Elle regarda autour d'elle, essayant de garder son sang-froid, mais le poids des preuves était indéniable. David, Elena, vous ne comprenez pas, tout cela est un malentendu. Les yeux de David étaient remplis de douleur. Comment cela peut-il être un malentendu? Nous avons des preuves de tes crimes. Tu nous as tous manipulés. Le calme de Mia vola en éclats. Vous êtes tous des imbéciles. Vous pensez que vous pouvez me jeter comme ça? J'ai travaillé dur pour construire ma vie. Vous avez tout gâché. Dans un accès de colère, Mia saisit un verre d'eau sur la table et me le lança, trempant mes vêtements et les documents. Son éclat dramatique laissa tout le monde sous le choc. Mon père se leva, le visage rouge de colère. Comment oses-tu accuser Elena et lui jeter de l'eau? Tu n'as aucun droit de traiter notre famille ainsi. L'attaque de Mia était une tentative désespérée de détourner l'attention de sa culpabilité. Je n'ai pas à rester ici à me faire accuser. Vous pouvez croire tous les mensonges que vous voulez. Juste au moment où Mia s'apprêtait à partir, le bruit des sirènes perça la tension dans l'air. La police était arrivée, répondant à une plainte concernant les activités frauduleuses de Mia. J'avais anticipé que Mia pourrait tenter de fuir, alors j'avais discrètement contacté les autorités, espérant qu'elles arriveraient à temps. Les policiers entrèrent dans la pièce et commencèrent à interroger Mia. Ils avaient un mandat basé sur les preuves que nous avions fournies, et les tentatives de Mia de nier les accusations ne faisaient qu'accentuer son désespoir. Alors que les agents l'escortaient dehors, elle continuait de protester, mais les preuves contre elle étaient accablantes. David, encore sous le choc, me regarda avec un mélange de gratitude et de tristesse. Je n'arrive pas à croire que tout ça arrive. Je n'aurais jamais pensé que Mia serait capable de faire une telle chose. Je posai une main réconfortante sur son épaule. Nous devons faire ce qui est nécessaire pour te protéger, toi et notre famille. C'est la chose juste à faire. Alors que Mia était emmenée, je pouvais voir le poids que la situation avait mis sur David. Il était dévasté, et je savais que le chemin vers la guérison serait long, mais au moins la vérité avait été révélée et l'ombre manipulatrice que Mia avait jetée sur nos vies était enfin en train d'être écartée. La réunion familiale avait été un tournant, mais ce n'était pas la fin de nos problèmes. Nous devions naviguer à travers les conséquences du scandale et soutenir David pendant qu'il travaillait à reconstruire son entreprise et à traiter la trahison. Pour l'instant, tout ce que nous pouvions faire était d'affronter les défis à venir, sachant que la vérité avait émergé et que nous avions pris position pour la justice. Les conséquences de l'arrestation de Mia furent un tourbillon d'émotions et de défis pour David et moi. Le choc de découvrir la véritable nature de Mia était encore frais, et le processus de guérison de sa trahison semblait écrasant. C'était un moment d'intense réflexion et de décisions difficiles. Dans les semaines qui suivirent l'arrestation de Mia, David affronta une série de problèmes juridiques et financiers. La fraude qu'elle avait commise non seulement ternissait la réputation de son entreprise, mais menaçait également sa propre existence. Avec l'aide de son équipe juridique, il travailla sans relâche pour dénouer la confusion laissée par Mia. Le stress était immense, et David était souvent vu enseveli sous des piles de documents et de rapports financiers. Je restai aux côtés de David, offrant mon soutien et l'aidant à naviguer à travers les complexités de la situation. Notre famille se rassembla, unie par le désir d'aider David à se rétablir et à reconstruire. Mes parents, bien que bouleversés, étaient déterminés à offrir leur soutien inconditionnel. Ils rappelaient souvent à David qu'il n'était pas seul et que nous ferions face à ces épreuves en tant que famille. Lily, ma fidèle amie, continua d'être une partie cruciale de notre réseau de soutien.
Elle m'aida à gérer la pression émotionnelle et fournit une assistance inestimable dans la collecte et l'organisation d'épreuves. Son dévouement et ses encouragements furent essentiels pour me garder concentrée et centrée. Le chemin de David vers la guérison était parsemé d'obstacles. Les batailles juridiques étaient longues et épuisantes, et les dommages à son entreprise étaient substantiels. Cependant, il était déterminé à se battre et à restaurer la réputation de son entreprise. Il chercha de l'aide auprès d'experts financiers et travailla avec les autorités pour s'assurer que les complices de Mia, s'il y en avait, soient également traduits en justice. À mesure que les semaines se transformaient en mois, David commença à voir des progrès. L'entreprise commença lentement à se redresser, en grande partie grâce aux efforts de son équipe dévouée et des clients solidaires. C'était un long et difficile chemin, mais la résilience et la détermination de David commençaient à porter leurs fruits. Pendant ce temps, les problèmes juridiques de Mia se poursuivaient. Son procès fut un événement hautement médiatisé, avec la presse couvrant avidement les détails sensationnels de sa fraude. Le drame au tribunal se déroula tandis que les témoignages de victimes comme Olivia et d'autres étaient présentés. Les tentatives de Mia de manipuler et de déformer le récit échouèrent face aux preuves accablantes. Le système judiciaire travaillait avec diligence pour s'assurer que justice soit faite. David et moi assistâmes au procès, en quête de clôture et d'un sens de la justice. Voir l'attitude de Mia au tribunal était à la fois troublant et réconfortant, son arrogance et son mépris de la vérité étaient clairement révélés, et il était évident qu'elle avait vécu un mensonge pendant trop longtemps. Lorsque le verdict fut enfin rendu, Mia fut déclarée coupable de multiples accusations de fraude et condamnée à une peine de prison significative. La décision du juge fut un moment amer pour nous, bien qu'elle apportât un certain degré de justice, les cicatrices de ses actions mettraient du temps à cicatriser. Dans les mois qui suivirent la condamnation de Mia, notre famille commença le lent processus de reconstruction. L'expérience avait mis à l'épreuve nos liens, mais avait également renforcé notre engagement les uns envers les autres. David travaillait dur pour réparer son entreprise et regagner la confiance de ses clients et partenaires. Ce ne fut pas facile, mais chaque petite victoire était un pas vers la guérison. David commença également à s'ouvrir davantage sur ses sentiments et l'impact de la trahison de Mia. Il chercha une thérapie pour traiter l'impact émotionnel et faire face à ses sentiments de culpabilité et de colère. Ce fut un parcours douloureux, mais nécessaire, et je le soutins à chaque étape. Quant à moi, je trouvais du réconfort en sachant que j'avais défendu ce qui était juste et protégé ma famille. L'épreuve avait été un test profond de notre loyauté et de notre résilience, mais nous avait également appris l'importance de la confiance et de la persévérance. J'appris que confronter des vérités inconfortables n'est pas toujours facile, mais c'est crucial pour préserver l'intégrité de notre famille. Nos réunions familiales, autrefois tendues et troublées, retrouvèrent progressivement un certain sens de normalité. Bien que les cicatrices du passé demeurassent, nous choisîmes de nous concentrer sur l'avenir et la force que nous trouvâmes les uns chez les autres. Nous célébrâmes de petites victoires et appréciâmes les moments d'unité qui devenaient encore plus précieux. En réfléchissant à ce parcours, je réalisai que l'expérience, bien que douloureuse, nous avait enseigné des leçons inestimables. Nous apprîmes l'importance de la vigilance, le pouvoir de la vérité et le lien indéfectible de la famille. Malgré les difficultés et les épreuves, nous en sortîmes plus forts et plus unis. En repensant à ces événements, je suis rappelé de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir de défendre ce qui est juste. L'histoire de notre famille est un témoignage de la force de l'amour et de la loyauté, même face à l'adversité. Nous avons affronté nos moments les plus sombres et en sommes ressortis à la lumière, prêts à embrasser l'avenir avec espoir et détermination. L'histoire de la déception de Mia et du parcours subséquent de guérison et de reconstruction est un puissant rappel que, même dans les moments les plus difficiles, les liens familiaux et la quête de justice peuvent mener à un avenir plus lumineux et résilient. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne pour avoir accès à d'autres histoires comme celle-ci. Passez une excellente journée. Je posai une main réconfortante sur son épaule. Nous devons faire ce qui est nécessaire pour te protéger, toi et notre famille. C'est la chose juste à faire. Alors que Mia était emmenée, je pouvais voir le poids que la situation avait mis sur David.
Il était dévasté, et je savais que le chemin vers la guérison serait long, mais au moins la vérité avait été révélée et l'ombre manipulatrice que Mia avait jetée sur nos vies était enfin en train d'être écartée. La réunion familiale avait été un tournant, mais ce n'était pas la fin de nos problèmes. Nous devions naviguer à travers les conséquences du scandale et soutenir David pendant qu'il travaillait à reconstruire son entreprise et à traiter la trahison. Pour l'instant, tout ce que nous pouvions faire était d'affronter les défis à venir, sachant que la vérité avait émergé et que nous avions pris position pour la justice. Les conséquences de l'arrestation de Mia furent un tourbillon d'émotions et de défis pour David et moi. Le choc de découvrir la véritable nature de Mia était encore frais, et le processus de guérison de sa trahison semblait écrasant. C'était un moment d'intense réflexion et de décisions difficiles. Dans les semaines qui suivirent l'arrestation de Mia, David affronta une série de problèmes juridiques et financiers. La fraude qu'elle avait commise non seulement ternissait la réputation de son entreprise, mais menaçait également sa propre existence. Avec l'aide de son équipe juridique, il travailla sans relâche pour dénouer la confusion laissée par Mia. Le stress était immense, et David était souvent vu enseveli sous des piles de documents et de rapports financiers. Je restais aux côtés de David, offrant mon soutien et l'aidant à naviguer à travers les complexités de la situation. Notre famille se rassembla, unie par le désir d'aider David à se rétablir et à reconstruire. Mes parents, bien que bouleversés, étaient déterminés à offrir leur soutien inconditionnel. Ils rappelaient souvent à David qu'il n'était pas seul et que nous ferions face à ces épreuves en tant que famille. Lily, ma fidèle amie, continua d'être une partie cruciale de notre réseau de soutien. Elle m'aida à gérer la pression émotionnelle et fournit une assistance inestimable dans la collecte et l'organisation d'épreuves. Son dévouement et ses encouragements furent essentiels pour me garder concentrée et centrée. Le chemin de David vers la guérison était parsemé d'obstacles. Les batailles juridiques étaient longues et épuisantes, et les dommages à son entreprise étaient substantiels. Cependant, il était déterminé à se battre et à restaurer la réputation de son entreprise. Il chercha de l'aide auprès d'experts financiers et travailla avec les autorités pour s'assurer que les complices de Mia, s'il y en avait, soient également traduits en justice. À mesure que les semaines se transformaient en mois, David commença à voir des progrès. L'entreprise commença lentement à se redresser, en grande partie grâce aux efforts de son équipe dévouée et des clients solidaires. C'était un long et difficile chemin, mais la résilience et la détermination de David commençaient à porter leurs fruits. Pendant ce temps, les problèmes juridiques de Mia se poursuivaient. Son procès fut un événement hautement médiatisé, avec la presse couvrant avidement les détails sensationnels de sa fraude. Le drame au tribunal se déroula tandis que les témoignages de victimes comme Olivia et d'autres étaient présentés. Les tentatives de Mia de manipuler et de déformer le récit échouèrent face aux preuves accablantes. Le système judiciaire travaillait avec diligence pour s'assurer que justice soit faite. David et moi assistâmes au procès, en quête de clôture et d'un sens de la justice. Voir l'attitude de Mia au tribunal était à la fois troublant et réconfortant, son arrogance et son mépris de la vérité étaient clairement révélés, et il était évident qu'elle avait vécu un mensonge pendant trop longtemps. Lorsque le verdict fut enfin rendu, Mia fut déclarée coupable de multiples accusations de fraude et condamnée à une peine de prison significative. La décision du juge fut un moment amer pour nous, bien qu'elle apportât un certain degré de justice, les cicatrices de ses actions mettraient du temps à cicatriser. Dans les mois qui suivirent la condamnation de Mia, notre famille commença le lent processus de reconstruction. L'expérience avait mis à l'épreuve nos liens, mais avait également renforcé notre engagement les uns envers les autres. David travaillait dur pour réparer son entreprise et regagner la confiance de ses clients et partenaires. Ce ne fut pas facile, mais chaque petite victoire était un pas vers la guérison. David commença également à s'ouvrir davantage sur ses sentiments et l'impact de la trahison de Mia. Il chercha une thérapie pour traiter l'impact émotionnel et faire face à ses sentiments de culpabilité et de colère. Ce fut un parcours douloureux, mais nécessaire, et je le soutins à chaque étape. Quant à moi, je trouvais du réconfort en sachant que j'avais défendu ce qui était juste et protégé ma famille. L'épreuve avait été un test profond de notre loyauté et de notre résilience, mais nous avait également appris l'importance de la confiance et de la persévérance. J'appris que confronter des vérités inconfortables n'est pas toujours facile, mais c'est crucial pour préserver l'intégrité de notre famille. Nos réunions familiales, autrefois tendues et troublées,
retrouvèrent progressivement un certain sens de normalité. Bien que les cicatrices du passé demeurassent, nous choisîmes de nous concentrer sur l'avenir et la force que nous trouvâmes les uns chez les autres. Nous célébrâmes de petites victoires et appréciâmes les moments d'unité qui devenaient encore plus précieux. En réfléchissant à ce parcours, je réalisais que l'expérience, bien que douloureuse, nous avait enseigné des leçons inestimables. Nous apprîmes l'importance de la vigilance, le pouvoir de la vérité et le lien indéfectible de la famille. Malgré les difficultés et les épreuves, nous en sortîmes plus forts et plus unis. En repensant à ces événements, je suis rappelé de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir de défendre ce qui est juste. L'histoire de notre famille est un témoignage de la force de l'amour et de la loyauté, même face à l'adversité. Nous avons affronté nos moments les plus sombres et en sommes ressortis à la lumière, prêts à embrasser l'avenir avec espoir et détermination. L'histoire de la déception de Mia et du parcours subséquent de guérison et de reconstruction est un puissant rappel que, même dans les moments les plus difficiles, les liens familiaux et la quête de justice peuvent mener à un avenir plus lumineux et résilient. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne pour avoir accès à d'autres histoires comme celle-ci. Passez une excellente journée.